Dis-moi, t'as déjà eu cette impression que tout le monde parle d'un animé, sauf toi? Aujourd'hui, je te balance 7 animés que tu aurais déjà dû voir. Je te l'annonce tout de suite, pas de classement, pas de spoil, juste du lourd. Et reste bien jusqu'à la fin parce que le dernier, personne ne le voit venir. On va taper très fort, on va commencer avec Hajin. Imagine tu meurs dans un accident, tu te relèves et t'es devenu immortel. Oui, immortel, mais pas n'importe quel immortel. Un immortel que tout le monde veut capturer. C'est la vie de Kei, un étudiant ordinaire qui devient la proie d'un gouvernement prêt à tout pour comprendre son pouvoir. C'est sombre, brutal et surtout profondément humain. Ce que j'aime avec Hajin, c'est cette frontière floue entre les victimes et les monstres. Au début, tu te dis, ok, les Hajin, ce sont des créatures bizarres. Mais plus ça avance, plus tu te rends compte que les pires horreurs ne viennent pas d'eux. Les humains qu'on croyait du bon côté deviennent froids, cruels, prêts à torturer par peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Et toi, en tant que spectateur, t'es coincé entre deux mondes. Tu veux condamner la violence, mais tu comprends presque chaque geste de vengeance. L'ambiance, elle est étouffante. Il y a toujours une menace au fond du silence. Même la 3D que beaucoup critiquent renforce cette froideur. Ce côté mécanique, ce côté inhumain. En fait, il y a une tension constante. Comme si tout pouvait exploser à chaque seconde. Si t'aimes les trailers psychologiques où personne n'est 100% innocent, Hajin va t'attraper par le col et plus jamais te lâcher. Et crois-moi, la fin de la première saison, elle te laisse les nerfs à vif, les mains crispées et cette question qui tourne encore dans ta tête. Au final, qui est vraiment le monstre? Passe à Psycho Pass pour le deuxième animé. Psycho Pass a un futur effrayant parce qu'il paraît tellement possible. Imagine un monde où une machine peut carrément lire ton esprit, mesurer ton potentiel criminel et décider pour toi si tu mérites encore de vivre libre. En vrai, sur le papier, c'est propre, c'est high-tech, mais derrière chaque sourire, t'as la peur de faire un faux pas. Ce que j'adore dans Psycho Pass, c'est que ce n'est pas juste de la science-fiction. C'est une critique de nos sociétés modernes qui préfèrent tout contrôler plutôt que de comprendre. Tu regardes ça et tu te dis, on n'est peut-être pas si loin. L'univers est clairement magnifique. Une ville éclairée par des néons et noyée dans une grisaille permanente. Chaque enquête, chaque décision pèse lourd. Et plus tu avances, plus tu comprends, le vrai danger n'est pas la criminalité, mais la peur qu'on en a. C'est une série pour ceux qui aiment réfléchir, ceux qui aiment avoir tort, et surtout ceux qui aiment quand la fiction leur fait peur. Troisième animé, on va passer en mode body horror. J'appelle Parasite à la barre. Imagine maintenant, tu t'endors tranquille et une créature alien essaye de prendre le contrôle de ton corps. Raté, finalement, elle se coince dans ta main et te voilà condamné à vivre avec ce parasite doué de conscience. Il s'appelle Migi. Parasite, ce Maxime, c'est ça. Un mélange parfait d'horreur, d'action et de philosophie. Ce qui me fascine, c'est la manière dont la série t'oblige à te remettre en question. Finalement, c'est quoi être humain? Shinichi, le héros, devient quelque chose entre deux mondes. Il garde sa conscience, mais perd un peu de son humanité à chaque combat. Et à côté de lui, c'est Parasite qui, au lieu d'être de simples monstres, cherchent aussi à comprendre leur place sur Terre. Parfois, tu ne sais plus qui a raison. Les scènes les plus violentes sont aussi les plus tristes. L'animé joue sur la peur, mais avec une tendresse étrange. Et quand arrive le dernier épisode, t'as cette impression de comprendre enfin le sens du mot humanité. D'ailleurs, si t'es encore là, c'est que ton goût en animé mérite le respect. Abonne-toi, promis, je balance que des pépites. On passe à la 4e recommandation. Devilman Crybaby. C'est une expérience. Tu penses regarder un animé d'action, tu finis bouleversé, vidé, mais fasciné. Visuellement, c'est du grand n'importe quoi, mais du génie dans le chaos. Les couleurs hurlent, les visages fondent, la musique pulse. Ce que j'aime, c'est cette poésie de la destruction. Un monde en déclin, des idéaux qui s'effondrent et deux amis qui prennent des chemins opposés. Tu ressens là la beauté, la douleur, la rage et la tendresse. Tout en même temps. Et la fin, j'ai pas de spoiler, mais elle te détruit littéralement. Devilman Crybaby, c'est pas juste un animé brutal, c'est une tragédie moderne qui te fait réfléchir sur ce que ça veut dire aimer, perdre ou croire en quelque chose. Pour ma 5e recommandation, on ralentit un peu avec Erase. C'est l'histoire d'un adulte qui retourne dans son corps lorsqu'il était enfant. Oui, tu as bien entendu, il retourne dans le passé pour empêcher la disparition d'une amie d'école. Ici, il y aura pas de super pouvoir tape à l'œil, pas d'explosion, juste une course contre le temps remplie d'émotions et de suspense. Ce que j'aime, c'est la sincérité du ton. On sent la nostalgie, la peur, la culpabilité, tout ça enveloppé d'une ambiance douce et amère. Erase, c'est un animé qui parle du courage silencieux, celui de protéger sans qu'on le sache, de réparer le passé sans promesse de reconnaissance. Et quand la musique se tait à la fin, t'as le cœur lourd mais apaisé, parce qu'au fond, c'est un rappel. Parfois, savoir dire au revoir, c'est un acte héroïque. Erase te pousse à réfléchir, à observer les silences, à demander si, parfois, le danger
n'est pas bien plus proche qu'on ne le croit. Respire un peu. Ouais, je sais, moi aussi, je suis resté bloqué sur la fin de Race. Mais t'inquiète, on va pas rester triste longtemps. Parce que là, on passe d'une enquête sensible à une explosion de néon et de folie pure. Accroche-toi bien, parce que Akuma Dama Drive, c'est tout l'inverse de Race. Si les autres te font réfléchir, Akuma Drive, lui, te met une claque visuelle. Imagine une bande de criminels fous, une mission impossible, et une ville cyberpunk où tout est si saturé que ça en devient hypnotique. Ce que j'aime ici, c'est que tout est exagéré, stylisé, mais toujours maîtrisé. C'est une balle de pure adrénaline, un chaos organisé. Chaque personnage a une personnalité de feu. La mise en scène est d'une précision millimétrée. Et les couleurs, mon Dieu, mais ces couleurs... Franchement, tu pourrais mettre pause à n'importe quel moment que t'aurais déjà un fond d'écran de qualité. Malgré la folie, il y a un vrai message derrière. Qu'est-ce que le courage? Qu'est-ce que la liberté? Et bien sûr, derrière le bruit, Akudama Drive raconte des histoires des personnes qui refusent de plier, même quand le monde entier leur dit d'abandonner. C'est du pur divertissement, c'est viscéral, bruyant, jouissif, comme une explosion qui ne s'arrête jamais. Et pour finir, je te présente un ovni, j'appelle Kokoku. Imagine une famille ordinaire découvre qu'elle peut arrêter le temps. Oui, elle arrête le temps. Seulement, en l'utilisant, ils ouvrent la porte d'un autre monde figé, sauf qu'ils ne sont pas seuls dedans. Ce que j'aime dans cet animé, c'est son rythme étrange. Lenteur, silence, tension, flottante, là où d'autres te bombardent d'action. Kokoku, lui, il préfère te mettre dans un genjutsu, dédicace à Itachi. Bref, c'est une série sur la peur du contrôle, sur la foi, sur la famille, qui se perd en cherchant à tout prix à survivre. À mesure que les épisodes passent, tu ressens cette angoisse sourde, cette impression que le temps n'est pas qu'un décor, mais une menace. Et quand le générique final s'affiche, t'as ce silence dans la pièce, ce moment où tu restes là, à fixer l'écran, encore pris dans le temps figé. Une vraie expérience sensorielle, passée sous les radars, mais impossible à oublier. Alors, dis-moi dans les commentaires, lequel t'a donné envie de mater ça ce soir? Et si t'aimes ce genre d'ambiance sombre, tendue, un peu tordue, abonne-toi parce que la partie 2 arrive très bientôt. D'ici là, souviens-toi, t'es jamais trop en retard tant que t'as pas appuyé sur play. Et bang bang!